proposés aux députés par le président de la République, 4 textes qui parlent de la bonne gouvernance. Est-ce que vous avez, disons, des remarques particulières par rapport à ces textes qui ont été soumis aux députés? Ben effectivement, nous avons reçu les 4 projets de loi portant sur la création ou la réforme de l'OFNAC, sur le statut des lanceurs d'alerte, mais également sur le statut du système d'information. Et effectivement, nous les avons reçus il y a quelques jours. Nous avons eu le temps de les étudier et je pense qu'ils contribuent tous à l'avancée de la gouvernance de notre pays. Je pense que tout le monde l'a constaté, tout le monde l'a regretté. La malgouvernance commence à perdurer dans notre pays. Donc tout instrument qui permettrait en tout cas d'avoir une gouvernance sobre, vertueuse, mais également une gestion rigoureuse des deniers publics est vraiment la bienvenue. Est-ce que vous avez des remarques particulières par rapport à ces textes qui vous ont été soumis? Ben écoutez, j'aimerais bien en parler en plénière, mais comme l'opportunité m'est offerte aujourd'hui, je pense qu'en ce qui concerne la réforme de l'OFNAC, nous saluons aujourd'hui cette volonté de la soutenir, mais mieux de la renforcer. Il y a quelques quand même amendements que nous aimerions apporter. C'est par rapport au mode de désignation, même s'il est dit que ce sera fait par appel d'offres, nous voulons que ce soit encadré par une loi, parce qu'on a dit que la nomination se fera par arrêté ministériel. Nous pensons qu'il doit être encadré par la loi. Mieux, je pense en tant qu'autorité indépendante, nous pensons que l'OFNAC ne doit plus dépendre de la présidence de la République. À l'image de la médiature, à l'image de la Sénat, nous pensons que ce sera un organe autonome dont les 12 membres sont choisis par appel d'offres, encadrés par la loi, mais qu'il soit détaché de la présidence de la République parce qu'en définitive, pour être un organe efficace, il faut qu'il n'y ait pas de tutelle. Et le fait de le rattacher à la présidence de la République constitue à mon avis un obstacle qu'il faudrait corriger. Sinon, pour le reste, nous pensons qu'il faut aller l'éventail le plus large possible sur l'ensemble des gestionnaires donc, de deniers publics. Je pense que ça a été élargi aux exécutifs territoriaux. Le seuil initial était de 1 milliard, on l'a ramené à 500 millions. Je pense qu'il faut aller même au-delà, le généraliser. Mais également au niveau de l'administration territoriale, j'ai vu qu'on a cité les préfets, les gouverneurs. On n'a pas cité les sous-préfets qui sont quand même un échelon important de l'administration territoriale. Je pense qu'il faut le généraliser, il faut l'encadrer, il faut le rendre beaucoup plus autonome. Par rapport à la question des lanceurs d'alerte, je pense que si c'est encadré, ça pouvait être efficace. Ça pouvait en tout cas freiner beaucoup de dégâts que nous voyons dans la gestion des finances publiques, mais il faudrait que ce soit encadré. Il ne faudrait pas que ce soit une loi scélérate, une loi qui permettrait à des gens de faire de la délation, de faire de la dénonciation calomnieuse sans avoir aucune preuve, mais tant que c'est pour protéger les deniers publics, pour protéger les ressources de ce pays avec des preuves palpables, je pense qu'on pourrait pouvoir l'encadrer. Mais il faudrait également prévoir des sanctions. Si des gens, parce que la notion de bonne foi, il faut l'encadrer, on a dit des gens de bonne foi. Des gens peuvent être de mauvaise foi et se réclamer de bonne foi. Pour tirer sur des gens parce qu'ils ont des intérêts communs, parce qu'ils pensent qu'il faut dire du mal sur la personne sans pour autant avoir des preuves, je pense également qu'il faut l'encadrer. Je pense fondamentalement, si c'est dans un souci de bien faire, de les encadrer, de privilégier l'intérêt du Sénégal au détriment des intérêts individuels, ça pose problème. Un petit couac également qu'il faut noter, c'est la notion de rémunération. Il ne faudrait pas également que cette question de notion de lanceur d'alerte prime sur le travail quotidien du fonctionnaire. Parce qu'on dit que c'est dans l'exercice de ces fonctions, si vous découvrez en tout cas des malversations, vous découvrez que les intérêts de ce pays sont en jeu, vous pouvez dénoncer. Il ne faudrait pas non plus que cette prime destinée à récompenser les lanceurs d'alerte les pousse à travailler beaucoup plus pour découvrir des anomalies qu'à faire le travail quotidien. Autre élément également, c'est que on a l'impression qu'ils sont en train d'empiéter sur les travailleurs des officiers de justice, les huissiers,
les procureurs. Et je pense fondamentalement il faudrait encadrer. Sur le principe, je n'ai pas de problème particulier pour les deux lois essentielles, mais je pense qu'il faut les encadrer pour que ce soit des lois efficaces, que ce soit des lois au profit des peuples sénégalais, mais non aux lois pour des individualités. Une autre question qui vous tient à cœur, c'est les licenciements constatés à Ngoundiane dans les carrières. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, vous avez suivi ce week-end des travailleurs de Talix Mine, du groupe Talis Group du président Bara Tall. 62 emplois ont été licenciés à Ngoundiane. Le motif évoqué par l'entreprise, c'est un motif économique. Je pense qu'il ne suffit pas de dire que c'est pour des raisons économiques que j'ai licencié. Il faut apporter la preuve que économiquement, l'entreprise n'a plus les moyens de soutenir en tout cas des salariés. Ce qui est évident, c'est que nous nous sommes entretenus avec l'entreprise. Dès que la crise a commencé à s'installer il y a quelques mois, nous avions privilégié le dialogue entre l'entrepreneur et les travailleurs. Entre-temps, ils n'ont pas trouvé de consensus, ils n'ont pas trouvé d'accord et se sont retrouvés devant le tribunal du travail de Thiès. Mais à ma grande surprise, on a vu même des délégués licenciés sans l'accord de l'inspection du travail. Et ça, c'est une faute grave. Je pense fondamentalement, le Code du travail dit que pour avoir un licenciement, ça peut être la volonté de l'entreprise, mais ça ne doit pas en tout cas lui donner un cutus, il faut avoir l'autorisation de l'inspection du travail. Donc quand j'ai interrogé l'entreprise, ils ont évoqué des difficultés financières que je ne peux pas mesurer. Il appartiendra à l'autorité donc de prendre les dispositions pour c'est pourquoi, dès que j'ai été saisi de la question ce week-end, j'ai écrit une correspondance des questions écrites au ministre du Travail, Abbas Sall, qui est en charge des travailleurs, mais également au ministre des Mines, Birame Souleye Diop, qui est un fils du terroir, qui est en charge de ce domaine donc des mines, et qui a fait une visite le 11 juillet 2024 et qui avait pris des engagements. Mais malheureusement, nous sommes rendus compte que c'est comme si après son départ, les entreprises minières sont beaucoup plus promptes à licencier, parce que c'est le licenciement le plus massif. Mais on en a noté dans d'autres carrières et nous voulons que ça cesse. Il faudrait aujourd'hui protéger l'emploi dans ce pays. Et ce que je dis à Ngoundiane, c'est valable dans beaucoup d'autres structures. Il faut qu'on arrête de se lever un beau jour, que ce soit une structure publique, une structure privée, et licencier des gens sans aucun fondement logique. Je pense que l'État est le garant de la sécurité de tous les Sénégalais. Nous lançons un appel à ces autorités et à cette entreprise pour qu'ils trouvent un moyen de réintégrer ces emplois dans les carrières de Diack. D'accord. Loi yi ngeen di indil fii ci assemblée yow benn remarque nga ci def tey. waaw loi yi ñeenti loi yi jotuñu ko waxtaane dañu ubbi séance bi rek ñu président tëjaat ko parce que dafa am processus bi conférence des présidents war na waxtaan commission de loi war na waxtaan mais jot nañu projet yi càmbar nañ ko loi yi yëpp pour man baax na parce que OFNAC du lu bees waaye dañu gis ne ñi ngi koy renforcer te ñi ngi koy dooleel loolu tamit dañ koy rafetlu am nañ ci quand même ay réserves donte rafetlu nañu ni ñuy tànne fukki membres yi ak ñaar yi nga xam ne ñoo koy composé par appel à candidature. J'espère que cette fois-ci on va respecter l'appel à candidature parce que waxoon nañ ko feneen te defuñu ko mais bu fekkee def nañ ko lu ñu rafetlu la waaye dañu bëggoon ñu encadrer également par la loi mu bañ a nekk juste un arrêté ministériel nga xam ne amul force loi ba nga xam ne mën na ko encadrer. Beneen remarque bi ñu def mooy OFNAC dañ ko rattaché toujours ci président de la République maanaam moom mooy tutelam te nu yaakaar ne pour mu am une autonomie en tant qu'autorité de régulation pour charger de veiller à la bonne gouvernance dañ ko war a détaché comme médiature nga xam ne bokkul rattaché wul comme Sénat. Je pense que loolu dina bokk ci li koy gën a dooleel parce que tant que mi nga am kilifteef bu ko tiim dana jafe véritablement mu am autonomie li ci des nag je pense que fondamentalement war nañ ko gën a yaatal gis naa ne lu mel ni maire yi ñu ngi ko commencé woon à partir d'un budget de 1 milliard mais wàññi nañ ko ba 500 millions mais yaakaar naa sax war nañ ko mën a yokk wàññiwaat ba mu toucher le maximum d'exécutifs territoriaux man dama ko yàgg a défendre bokk naa ci ñi nga xam ne dama yàgg a wax ne képp kuy administrateur de deniers publics da nga war a def déclaration de patrimoine man xaaruma sax
ñu may obligé man j'ai fait ma déclaration depuis lu mat ñetti at a ngi nii parce que ku amulay nëbbu wax dëgg yàlla war nga mën a def sa déclaration nga def ko ni ko yoon maye. ma bëgg nag ñu ñaax ñëpp ñu def ko ñu war ko yaatal tamit ci yeneen kuréel yi nga xam ne ñooy gérer administration territoriale parce que gis naa ñu boole ci gouverneur yi ñu boole ci préfet yi waaye boole wuñ ci sous-préfet yi te booy xool boo waree boo jëlee nga généraliser ko ci maire yi te kiy def contrôle de légalité maire yi mooy sous-préfet war nañ ko ci mën a boole donc lépp mu mel ni buñ ko yaatalee encadré ko war na mën a am jur njariñ pour nit ñi gën a def attention te ñuy yore koom-koomu réew mi par rapport aux lanceurs d'alerte loolu tamit lu bees la je pense que loi bi nu ñu ko tëggee bu ñu ko encadré mu bañ a am dérive loolu tamit lu baax la parce que bu fekkee au moment yi ñuy def malversation yi maanaam njuuj njaaj yi nit gis na ko ci wàllu liggéeyam mu dénoncé ko je pense que doon na éviter manquement yu bari yu ñuy wax te Sénégal mal gouvernance dafa war a tumaranke ñu bañ a nekk tamit loi boo xam ne day nekk loi règlement de compte maanaam contre naa mi gi rek wala yore na poste boo xam ne yaakaar naa bu fa jógee man maa koy yore ma sosal ko tuumaal ko waxal ko loo xam ne amul loolu tamit dañ ko war a encadrer ba nga xam ne képp koo xam ne def nga de mauvaise foi pour accuser doomu aadama ci loo xam ne du dëgg amoo benn preuve yoon war na mën a dal sa kaw ni ko code pénal précisé ñu war ko mën a renforcer mooy dénonciation calomnieuse boo waxee ci doomu aadama loo xam ne du dëgg du yoon dafa war a dal sa kaw sinon c'est la porte ouverte aux dérives yoo xam ne lu neex waay mu def et je pense que loolu tamit day contrarier pertinence loi bi nga xam ne dañ ko defaroon pour sàmm koom-koomu réew mi. alors doomu Ngoundiane yi nga xam ni wala boog nga xew sa Ngoundiane nga jàpp ni du dëgg du yoon ñu licencié. waaw xam nga malheureusement depuis régime bi ñëw quand même licencié nañu 30 000 personnes fanweeri junniy nit donc bi ci mujjee mooy Ngoundiane benn carrière bu ñuy wax Talix Mine ay liggéeykat yu doon liggéey ñu xëy entreprise bi ne leen mënatuma leen fay dama am ay bor feneen donc damay def licenciement pour motif économique ba mbir mi tàmbalee waxtaan naa ak kilifay entreprise yi ma ne leen lu ci mënti demee waxtaan leen ak employé parce que difficulté yi moom secteur BT bi yëpp la dal donc je pense que la solution du licenciement pour motif économique waxtaan leen boo leen di def réduction du volume de travail wala ngeen wàññi salaire yi wala ngeen trouver ay solutions yoo xam ne ay mécanismes yoo xam ne dinañ ci mën a jafandu ba activité économique bi relancé waat ñu jox leen waaye defuñu loolu dañu dem def licenciement employé yi tamit jël seen matukaay dem inspection du travail bi ñu demee nag li ci gën a doy waar mooy dañu licencier ay employés te ñi ma ci wóor mooy délégués syndicaux yi nga xam ne ñoo diri syndicat bi dañ leen a licencier sans l'autorisation de l'inspection du travail loolu nag teguwul fenn ci yoon may lancer un appel à l'entreprise Jean Lefebvre et ses dirigeants ñu privilégier le dialogue aux employés waxtaan ak ñoom mais yemuma foofu samedi la mbir mi xew mais ce matin 9h envoyé naa une question écrite en tant que député au ministre Birame Souleye Diop nga xam ne moo yore secteur mine te carrière dépend ci loolu mais yónnee naa un même courrier à Abass Fall nga xam ne moom moo yore wàllum xëy relation avec les institutions naroon naa ko interpeller sax waaye comme débat amul moo tax ma yem ci question boobu di wax rek ne loolu duñu ko seetaan parce que dëkk bi quand même yoon moo ko yore et je pense que ay pères de famille mënoo xëy dàq leen surtout ñooñu ñu dàq am na ñoo xam ne seen tool lañ jëloon bi ñu leen di employé dañuy jël seen tool loolu moo nekkoon seen teraanga donc nga nar leen xañ véritablement ça du loo xam ne ñun dinañ ko d'accord et je pense que l'État doit encadrer tout ça muy public muy privé képp koo xam ne am nga ti nga xëy nañ la garantir la sécurité de ton travail ñun ñëpp suñu salaire moo tax ñuy fayeeku du yor suñu njaboot kon nit warul di xëy salaire am dagg salaire u jàmbur te teguloo ko ci fenn difficulté yi nag ñu ngi ñaax état mu góorgóorlu parce que entreprise yi tamit boo leen laajee dañuy wax ne état moo nu yoreel état war na góorgóorlu ba arrière yi nga xam ne moom la yoreel entreprise yooyu mu fay leen ba nga xam ne dootuñu am lay bu ko defee ñàpp jàmm liggéey nekk ci jàmm Sénégal nekk ci jàmm travailler ak entreprise yëpp nekk ci jàmm.